Bienvenue ce samedi 27 juin au Stade Lagrange pour la 10e édition du LFT, l'édition 2015. Édition pour les 10 ans des Licans. Derrière nous, vous pouvez voir l'équipe des Wookiees en pleine compétition. Avance, oui. Pars pas trop loin. 2 minutes. En fait, ce que t'as pas compris, c'est quand tu dis tes noms à Rennes, ils te regardent genre... je trouve une vie, je comprends, voilà. Il faut la faire. C'est ça. Oui, dans la dernière minute, je te donne. Avancez, reculez avec vos joueurs. Oui, ça fait déjà. Oui. Valentin, avance-toi. Rota. Oh non! Vas-y, derrière tu l'as. Yeah, baby! Attention, t'es dit, tu vas avoir rien par la balle. Regarde ton joueur. Mets-toi en face de lui, t'es sur le côté déjà. Attends, ton pas qui est tordu, faut le frapper. Petite pause décontracte, mi-tournoi, bonne ambiance, petite pause. On attend tranquille. Non, mais en fait, on fait ça seulement si il nous reste 2 yards. Oui, ça paraît comme ça. Si nous reste 2 yards, c'est comme les jeux de téléphone. Non, elle est pas prise. Comme par hasard. Derrière. 4e. 5e. C'est pas dans leur intérêt. Allez, dépêchez-vous s'il vous plaît. S'ils jouent petit, c'est qu'ils sont prêts. Time. Laissez la place. On distribue les trophées comme ça, après ceux qui veulent s'aiguiller dans la nature s'aiguilleront. Les licans licenciés, on fait notre assemblée générale derrière, donc ils sont là, d'accord. Celui de il y aura le barbecue pour les actuels. Bien, c'est parti, les non-licenciés, ils pourront rentrer chez eux s'ils veulent. On distribue les trophées entre parenthèses, c'est juste par marquer tout. Ce que je peux juste vous dire, donc, le classement sportif. Donc premier Marvel. Deuxième Lagada. Troisième Slagorner. Quatrième les Wookiees. Cinquième les Stormkeepers. Septième, huitième, les Cousilat. Neuvième, les May the Squad be with you. Les 10, c'est les Wolf Juniors. Et il n'y a pas de 12, donc il n'y a pas de dernier parce qu'ils ont fait. Attends, on a gagné un match. Ils ont fait ex-aequo, Corbeau et Baxter. Ouais. C'est le classement sportif. C'est bien que le LFT, pour ceux qui le connaissent depuis longtemps, c'est pas ce qui prime. C'est pour ça qu'on souhaitait à la fin jouer le 1 contre le 2, le 3 contre le 4, sans carte, parce que c'était... Pour des équipes qui pouvaient se battre l'une et l'autre, c'était plus intéressant.
Donc maintenant il y a quelques trophées qu'on va remettre au capitaine. Et il le gardera, il fera quelqu'un de son équipe qui joue pour marquer. Il y a le trophée de l'équipe qui avait le plus de midi-chloriens. Évidemment c'est les Jedi, donc c'est Luc. Et évidemment c'est Yoda. Il y avait la team en or, elle avait besoin d'avoir une statuette en or, donc c'est les Marvel. Ils auront ces 3 PO. Le côté obscur, mais c'est plutôt parce qu'ils étaient gimmick, les corbeaux. Des clandestins. Le trophée de la mixité, on va dire, c'est les croustibats. L'homme des sables, il fallait des gens qui viennent du désert, tout ça. L'homme des sables, ça nous paraissait approprié. Merci. Peut-être le meilleur costume, le costume le plus poilu. Les Wookiees. Le Julien Jurel. La team familiale. CBDC et la team Fabstech. C'est un Ewok. C'est le week-end de Ewok. C'est toi qui avais les plus jeunes. Un petit jeune. Ça s'est dit, les Clone Troopers en noir et blanc, tous du même âge, tous pareils. Les Wolf Junior. Il y a le trophée, le retour des jujus pour les flagorneurs. Ils sont moches. Alors, le trophée du tourisme galactique pour Maeve Spock. Et donc, trophée old school, on va dire, c'est les plus vieilles équipes du LFT, c'est la team Tagada. On a vu la figurine, on a dit, il y a quel capitaine qui va avoir cette figurine. La figurine, c'est Jar Jar Binks. Il y a un trophée qui récompense, c'est pas toujours la même chose. Cette année, on a décidé de récompenser une équipe qui était super mixte, en couleur, en âge, en expérience et en sexe. Il y avait Team Fabstech.
dès l'année prochaine, ça fait déjà 2 fois que vous venez, peut-être pas tout à fait les mêmes joueurs, mais ça fait déjà 2 fois, Team Tagada est sur la famille Chapi vient souvent. Tous les ans, il y aura un LFT. Tous les ans, ce sera avec des cartes. Tous les ans, on peut vous déguiser. Il y en a qui sont venus très chargés parfois. Allez, vous faire un petit effort aussi. On viendra trop chargé la prochaine fois. Mais il y en a qui sont venus carrément avec on va faire la team Jacka. Avec la team Jacka. Juste pour dire, les gens qu'on invite, parce qu'on sait qu'ils ont intégré l'idée du LFT. On se marre, on fait du sport, on fait du loisir, c'est bon enfant, on n'a rien à foutre de savoir qui va gagner le match, tous les matchs, et même si c'est des sports. On sait maintenant qu'on peut accueillir 9 terrains de flag, même si on les a pas utilisés aujourd'hui tous, 18 équipes qui jouent et 9 équipes qui se reposent. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut accueillir plus de 200 personnes ici si on veut. Bon, réfléchissez pour l'année prochaine. Parce que je pense à mon avis, sans doute plus gros que celui-ci. C'était un moyen tournoi. On a déjà fait plus gros, mais ça s'est super bien passé. C'est bien enchaîné. On a rattrapé. On est parti avec la Ah merde, c'était pas la ça. Donc comment ça s'est passé? C'était un petit tournoi parce qu'on a déjà fait des plus gros tournois que ça. Par contre ça s'est super bien passé, on avait une centaine de joueurs, un peu plus que ce qui était prévu, mais c'est comme d'habitude, il y a quelques-uns qui arrivent en disant moi j'ai pas d'équipe mais je veux bien jouer, donc ils intègrent une équipe déjà existante, avec pas forcément la même tenue que l'équipe principale, mais ça on s'en fiche, l'important c'est de jouer. Il y a beaucoup de... On était une centaine de joueurs et de joueuses là, peut-être une quinzaine de filles à peu près. Très peu de... La moitié était licenciée Lican, l'autre moitié d'anciens Lican, la famille, les copains, les frangines. Mais c'est l'esprit du LFT de toute façon, on a toujours été comme ça. Comme tu as pu voir, toutes les équipes remportent un trophée qui est des fois tiré par les cheveux, mais l'important c'est que toutes les équipes aient un trophée. Le classement sportif sur cette journée-là, il est sans importance vu qu'on brasse un public très différent, des jeunes, des moins jeunes, des garçons, des filles, tout le monde joue ensemble, l'un contre l'autre ensemble, je sais pas comment on va dire, dans ce cas-là. C'est vraiment la journée sport-loisir par excellence. On pourrait faire des tournois de compétition de flag. Là, tu as vu qu'on a un système de cartes qui modifie les règles. Donc c'est des fois favorable, des fois défavorable à une équipe. Mais c'est tant mieux. Il faut se plier à cet esprit. C'est quand même un tournoi exceptionnel cette année, c'est les 10 ans. C'était les 10 ans, c'est les 10 ans cette année. En août, les Licans auront 10 ans. Et c'est pour ça qu'on avait demandé à la mairie les 3 terrains, les 3 grands terrains. Parce qu'on s'attendait à pouvoir jouer, accueillir jusqu'à 200 joueurs et joueuses. Et environ, on avait limité à 24 équipes. Parce qu'après c'est plus compliqué, il faut des bénévoles, etc. C'est un petit peu plus lourd à gérer, mais jusqu'à 24 équipes et 200 joueurs, on était capable. On aura finalement eu que la moitié d'équipes et la moitié de joueurs, c'est-à-dire 12 équipes et une centaine de joueurs. Il faut dire aussi que cette année, le seul week-end où on a pu avoir les 3 terrains, c'est en même temps un week-end où il y a un gros tournoi de flag au Havre qui s'appelle le Flag Océane, qui est une institution aussi. Une institution, c'est vraiment une institution, et au niveau national, même international. Alors eux tablent plutôt sur 400-500 personnes. On est plus modeste pour l'instant, mais enfin on est beaucoup plus jeunes aussi. Nous, on en est à 5 ou 6, peut-être 6 ou 7 éditions du LFT, donc c'est beaucoup plus jeune. Ils ont eu jusqu'à 750 personnes, je crois, au Flag Océane. Et du coup, toutes les équipes normandes qu'on avait invitées, parce qu'on s'entend bien avec, proches normandes, c'est-à-dire Louviers, Évreux, etc.,
et ben eux ont préféré aller évidemment sur le tournoi organisé par leur ligue, c'est normal. Et puis des équipes d'Île-de-France aussi ont finalement, qui d'habitude viennent chez nous, ont été là-bas parce que là-bas c'est un vrai tournoi de compétition. Il y a moins de loisirs comme on le fait nous, mais ce qui était très agréable, c'est que j'ai quand même des gens de Saint-Ouen-l'Aumône, des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, qui nous dit non, moi je préfère venir chez toi, l'ambiance, etc. Au bureau, c'est tout à fait l'esprit qu'ils recherchent sur le flag. Moi, c'est plus le flag loisir, même si c'est des bons joueurs, hein, puisqu'il y en a un qui est quarterback de l'équipe B des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, qui sont champions de France élite. Donc, j'étais content d'entendre ça, quoi. Voilà. Alors, dernière question avant de vous laisser la fête ce soir et à l'Assemblée Générale aussi. L'Assemblée Générale juste derrière, on va laisser les gens prendre leur douche et puis derrière on fait l'Assemblée Générale. Et la fête ce soir? Et la fête ce soir, le barbecue, on va marquer le coup, je crois que c'est la première fois qu'on fait un barbecue depuis plusieurs années et maintenant qu'on est un peu plus gros, quoi. Je crois que cette année on aura donné quelque chose un peu plus de 200 licences à la Fédé, 210, 220, je ne sais pas exactement, on fera les comptes à la fin de la saison. Donc on voulait marquer un peu plus le coup, puis c'est les 10 ans aussi. Donc on va faire un barbecue et peut-être qu'on le refaire parce que le club évolue tout le temps. Cette année on a fait, pour la première fois, on a fait dans la ex-salle Baquet, donc le clubhouse maintenant de l'OFCM, du foot, du soccer. Ils nous ont prêté leur clubhouse pour qu'on puisse faire le Super Bowl. D'accord, ah oui. C'est la première fois qu'on a organisé un Super Bowl tous ensemble. D'habitude c'est des petits groupes un peu éparpillés. Et là on était une bonne cinquantaine de 11h du soir jusqu'à 4h du matin. Ça s'est super bien passé, donc je me demande si ça ne va pas devenir un rendez-vous tous les ans. Donc je disais ma dernière question. Oui. Je peux avoir un t-shirt? Non, il n'y a plus de t-shirt. Mais par contre, je peux peut-être en faire réimprimer quelques-uns. Parce qu'en fait, on a fait quelques t-shirts d'avance. Ouais. Enfin d'avance. Un peu de toutes les tailles. Parce que certaines équipes se sont inscrites assez tardivement. Et donc, on leur a donné les t-shirts, mais ce n'était pas tout à fait les tailles des joueurs, mais ils se débrouilleront avec. D'accord. Bon, merci. Désolé Damien.